Bonjour à tous et bienvenue pour ce live. Je vais donc vous expliquer comment réussir l'épreuve de synthèse aux écoles de commerce, notamment en AST. Avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Lina Hejoui, je suis professeure à PGE-PGO depuis maintenant 10 ans, professeure référente pour la synthèse, formatrice des professeurs et également correctrice des copies. Par ailleurs, je suis correctrice officielle pour certains concours. Donc aujourd'hui, je vais mettre justement toute mon expérience à votre service pour vous expliquer comment réussir ces épreuves et comment appréhender ces épreuves. Premièrement, il faut comprendre pourquoi vous avez une épreuve de synthèse au concours. C'est une étape importante, je dirais même fondamentale, pour réussir et pour viser le 20 sur 20. Puisque je vais le dire souvent, mais à PGE, nous visons le 20 sur 20 en synthèse. Ensuite, nous verrons comment cette synthèse s'exprime différemment en fonction des concours et même en fonction des niveaux. C'est-à-dire qu'un tremplin n'est pas, l'épreuve tremplin n'est pas la même à tremplin 2. Et les 5 conseils pour réussir, 5 conseils qui sont valables pour toutes les épreuves. Donc pourquoi un exercice de synthèse? C'est un exercice assez complexe, a priori, parce que c'est un exercice que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et pourtant, c'est une épreuve très fréquente dans les écoles qui veulent justement être sélectives et pouvoir analyser les candidats, pouvoir vérifier que ce sont de bons futurs cadres. Pourquoi de bons futurs cadres? Parce que l'exercice de synthèse est quelque chose que vous allez faire tout le temps en tant que professionnel. On appelle ça une réunion, un brief, un débrief. Quel que soit le contexte, quelle que soit votre filière, la publicité, le marketing, vous aurez de l'exercice de synthèse. En effet, à chaque fois que vous allez voir un client, et puis si on a confiance en vous, on vous envoie peut-être tout seul, il faudra bien faire un débrief à votre équipe pour qu'elle puisse travailler avec vous pour répondre aux demandes de ce client. Eh bien, la réunion que vous faites avec votre équipe, après avoir vu votre client, ce qu'on peut appeler un débrief, c'est une synthèse. C'est-à-dire que vous n'allez pas répéter tout ce que votre client a dit, vous n'allez répéter que les informations qui étaient essentielles, celles qui vont permettre à votre équipe de bien comprendre et de bien cerner les informations, les demandes et les attentes de votre client. C'est pourquoi on va analyser plusieurs choses. On va vérifier que vous êtes capable de comprendre et d'analyser les données rapidement. On va vérifier que vous êtes capable de donner une image fidèle de la réalité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes parfaitement objectif. Je donne souvent un exemple qui me semble pertinent. Si on vous demande, par exemple, pour un logo, vous êtes dans la publicité, je vous prends un exemple imagé, on vous demande un logo rouge-bordeaux. Vous retournez voir votre équipe et vous dites, voilà, il veut travailler avec du rouge. Il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que le rouge, ce n'est pas le rouge-bordeaux. L'image qui est transmise par cette couleur n'est pas du tout la même. Le message, surtout, n'est pas le même. Dans le rouge bordeaux, on a une idée de tradition, d'élégance. Dans le rouge tout court, on a cette idée d'agressivité, de violence, de sang ou de passion. Donc il est important d'aller au bout des idées et d'être parfaitement précis et objectif. Il ne faut pas non plus dire du orange. Le client a dit orange alors que le client avait demandé du rouge bordeaux. Ce n'est pas la même chose. J'image tout ça avec des couleurs, mais normalement cela devrait vous permettre de comprendre à quel point un bon futur cadre est très précis et à quel point en synthèse il faut avoir cette objectivité et cette précision. On ne vous demande pas votre avis, on ne vous demande pas de dire que l'orange ce serait mieux et on vous demande d'être précis, d'aller au bout des idées, c'est-à-dire de parler de rouge bordeaux et non pas de rouge tout court. Enfin, évidemment, on va vérifier que vous savez vous exprimer, à l'écrit évidemment, que vous savez comprendre les informations, c'est-à-dire que vous savez lire, vous savez comprendre et vous savez transmettre ces informations dans un bon français. N'oubliez pas que l'on cherche des ambassadeurs d'une école. Vous serez l'ambassadeur de votre école au sein de votre entreprise et au sein de votre entreprise, vous serez l'ambassadeur de cette entreprise auprès de vos clients. Donc il est très important d'avoir des cadres dynamiques, certes, intelligents, cultivés, etc., mais aussi des cadres capables de s'exprimer sans faire de fautes. Ça, c'est très important. Donc, pourquoi un exercice de synthèse et pourquoi il est important d'utiliser la méthodologie PGE-PGO?
parce que c'est une épreuve qui peut paraître très difficile, c'est une épreuve qui vous fait souvent peur, mais c'est une épreuve très méthodique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on applique une méthode très simple, celle de PGE-PGO évidemment, très codifiée, il est très facile d'arriver à la note suprême, le 20 sur 20. Il s'agit après d'un entraînement, de vérifier évidemment et de prendre en compte les corrections. Et puis petit à petit, vous allez maîtriser de plus en plus la forme et ensuite le fond. Et ça, c'est une chose aussi importante qu'on a de cesse de répéter. Il est important de maîtriser la forme d'abord, puis de travailler le fond. Donc la méthodologie PGE-PGO va vous éviter de prendre des notes trop nombreuses. Elle va vous permettre aussi de finir dans les temps. Il faut savoir que les copies qui ne sont pas terminées ne sont pas lues avec la même attention que les copies qui sont terminées. Rendre un devoir clair et cohérent, c'est-à-dire qu'il faut rédiger vite, certes, mais il faut que ça reste propre, clair, bien construit. Et évidemment, se donner toutes les chances de se démarquer avec un 20 sur 20. C'est pourquoi je vous ai mis quelques résultats de l'épreuve en 2019. Vous avez la synthèse de texte à tremplin 2, nous avons quand même une moyenne de 14,1 sur 20. À tremplin 1 de 13,4 et à la synthèse EDEC, qui est d'ailleurs particulièrement difficile aussi, de 14,7. Cette épreuve est très importante aussi parce qu'elle vous permet de vous entraîner sur l'aspect culture générale. À force de lire des dossiers, vous allez vous intéresser à des sujets d'actualité et ces sujets d'actualité seront aussi intéressants pour l'oral. N'oubliez pas que pour l'oral, vous avez une partie des questions qui sont posées sur votre culture générale, sur vos centres d'intérêt et sur l'actualité. Voilà pour la justification de cette épreuve. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe épreuve par épreuve, concours par concours. Je vais commencer par la tremplin 1, qui a une note de synthèse et une réflexion argumentée. C'est-à-dire que vous avez une seule et même épreuve, notée sur 20, mais avec 2 étapes. Première étape, la synthèse sur 12 points. Ensuite, vous avez une réflexion argumentée sur 8 points. Je vais commencer par expliquer la synthèse sur 12 points. C'est une épreuve qui est assez atypique pour une synthèse d'école de commerce parce qu'elle ne comporte que 3 textes qui sont en général des textes philosophiques, argumentatifs ou des essais, donc des textes assez difficiles. Je conseille souvent de prendre les précis philosophiques de terminale pour vous entraîner à lire ce type de texte et vous familiariser aussi avec les structures de ces textes qui est beaucoup plus... la structure de ces textes est beaucoup plus complexe que les articles de presse lambda. Donc, pour cette synthèse, il faut compter vos mots. Vous avez 550 mots, plus ou moins 10% évidemment, avec une barre à mettre tous les 50 mots, plus il faut aussi évidemment indiquer le nombre de mots au final. Concernant la structure, c'est ce qu'on appelle un plan semi-apparent. Vous avez un titre, une introduction, et ensuite la première partie de chaque paragraphe qui doit commencer par une question. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan semi-apparent. Vous ne devez en aucun cas dégager cette question du paragraphe, mais elle doit exister et elle fonctionne un petit peu comme un titre. Et ensuite, évidemment, une conclusion qui tire un bilan. La particularité de tremplin 1, c'est qu'il faut citer tous les auteurs dans chaque paragraphe et confronter évidemment leur point de vue, puisqu'on est dans une réflexion philosophique. En aucun cas, vous n'avez le droit de donner votre avis. Vous n'avez pas le droit de faire des apports extérieurs au dossier. Voyez vraiment l'apport comme une pénalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas valoriser le fait que vous vous amusiez à montrer que vous avez de la culture. Bien au contraire, ce sera fortement pénalisé. Ensuite, vous avez la réflexion argumentée sur 8 points. Alors, elle porte sur la même thématique que le dossier, mais sur une question un petit peu différente. Donc, il faut faire très attention à ne pas utiliser la réflexion argumentée comme problématique dans votre synthèse. Vous avez une question qui est posée, vous n'avez que 150 mots pour répondre à cette question, et évidemment, il faut justifier avec une réponse en 1 ou 2 arguments, chaque argument devant être illustré évidemment. Donc ça fait une petite introduction, argument, exemple, conclusion. Il est très important d'avoir un bon argument, et évidemment un bon exemple pour cet argument, puisque ici, on va évaluer votre capacité justement à défendre un point de vue. À tremplin 2, donc en AST2 cette fois-ci,
L'analyse de texte comparé est tout à fait différente. Vous avez un dossier de 8-10 documents, à peu près, et des textes qui portent sur la même thématique, mais qui peuvent parfois vous donner l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait sur le même thème, où il n'y a pas forcément, on n'a pas tout de suite l'impression de voir le lien entre ces documents-là. Il faut faire très attention, pourquoi? Parce qu'au milieu des textes d'articles de presse, il peut y avoir des textes littéraires. Ces textes littéraires sont à prendre en compte. Et justement, en cours, en général, on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de vous montrer comment faire un lien entre un texte littéraire complètement fictionnel, qui n'a pas l'air d'être en lien avec les textes normaux, et puis on apprend justement à les intégrer dans la réflexion. Il est très important de les prendre en compte, puisque si vous faites l'impasse, vous serez évidemment pénalisé. La grande différence entre Tremplin 1 et Tremplin 2, c'est qu'à Tremplin 2, c'est un dossier qui porte sur un sujet d'actualité clairement lié au monde de l'entreprise. Donc en général, les articles de presse sont quand même assez récents. Et évidemment, ils amènent à une réflexion. Il faut très souvent sortir de cette idée que parce que c'est une école de commerce, on va avoir une volonté d'expliquer par exemple que les jours fériés, il faut les supprimer, ou qu'il faut toujours travailler plus. Au contraire, ces textes-là prennent en compte la position du salarié, prennent en compte l'éthique, la responsabilité de l'entreprise. Donc il faut vraiment faire très attention à l'orientation du dossier et rester parfaitement objectif et neutre. Donc concernant les consignes, vous avez un titre sous forme de question à rédiger, une introduction avec une accroche, une problématique sous forme de question aussi, et une annonce de plan qui doit quant à elle rester subtile. Il faut éviter les dans un premier temps, dans un second temps, etc. Nous ne sommes pas du tout dans la dissertation. Il faut faire aussi attention à la différence entre le titre sous forme de question et la problématique sous forme de question. On le verra en cours, mais ça ne porte pas du tout sur la même chose. C'est-à-dire qu'il faut... on peut faire une reformulation simple, mais quand on vise le 20 sur 20, il y a une subtilité à prendre en compte. Ensuite, l'objectif quand même de cette synthèse, c'est de poser une question, de trouver la question commune entre ces documents-là et de citer les experts pour les confronter et amener une réflexion. La particularité de cette synthèse, finalement, c'est que c'est un petit peu une dissertation dans laquelle on n'aurait pas le droit de faire des ajouts personnels et dont on se servirait des textes pour construire cette dissertation. Donc il faut confronter les points de vue, ne pas oublier la problématique et évidemment rester neutre, objectif et ne faire absolument aucun apport extérieur au dossier. Dans la conclusion, on tire un bilan, mais attention, la particularité, c'est qu'il faut tirer le bilan du dossier, c'est-à-dire que si le dossier a une orientation, il faut évidemment suivre cette orientation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en cours aussi, parce que si vous restez par exemple neutre alors que le dossier a une orientation, vous êtes forcément pénalisé. Le tout en 3 pages maximum, c'est-à-dire une copie de concours, qu'il ne faut pas dépasser, parce que si vous la dépassez, les correcteurs de copie seront très sévères. La petite nouveauté pour Passerelle, que ce soit en AST1 ou en AST2, c'est que la synthèse a disparu au profit d'un QCM. C'est tout nouveau, c'est tombé il y a même pas une semaine, donc j'ai le plaisir ou non de vous annoncer ce changement. Il faudra faire attention justement à revoir vos règles de français, revoir vos règles de grammaire, parce que cela va se rapprocher des sous-tests verbaux du TAGE-MAGE. Donc ce sont des QCM sur les synonymes, sur les contraires, l'orthographe, la grammaire. Le QCM, c'est une épreuve qui ne fait pas peur aux étudiants par rapport à la synthèse, parce qu'on va considérer justement que c'est plus facile, mais comme c'est plus facile, c'est aussi plus difficile de se démarquer. Donc il va falloir faire attention justement à bien revoir ces règles pour limiter à tout prix les erreurs idiotes et rendre un QCM parfait pour le coup. Concernant l'EDEC, donc là je parle évidemment de l'EDEC AST1 puisqu'il n'y a pas de synthèse en EDEC AST2. L'EDEC AST1 propose une synthèse assez atypique et d'ailleurs j'en profite, maintenant que j'arrive à l'EDEC, pour vous rappeler qu'il ne faut en aucun cas appliquer
une épreuve, enfin des consignes d'une épreuve à une autre. Typiquement, vous passez tremplin 1 et vous passez l'EDEC, vous allez voir qu'effectivement il y a des points un petit peu communs, comme une intro, presque le même nombre de mots, etc. Mais il est hors de question d'appliquer exactement les mêmes consignes. Si vous le faites, vous serez violemment pénalisé et donc vous perdez beaucoup de chances justement d'atteindre ce fameux 20 sur 20. Donc concernant les decks, vous avez entre 4 et 10 documents, ça peut changer radicalement d'une année à l'autre. Et un petit peu, comme on a pu le voir sur d'autres concours, il se peut que parfois vous ayez vraiment du mal à comprendre les liens qui existent entre les documents. Sachant qu'à l'EDEC, c'est d'autant plus important puisqu'il faut suivre la chronologie des documents. Vous n'avez en aucun cas le droit de confronter par exemple le document 1 et le document 4. Il est impératif de confronter le document 1 au document 2, le document 2 au document 3 et ainsi de suite. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une suite de résumés, il faut véritablement penser un plan. Et ça c'est essentiel. En cours, je vous apprends à trouver le fil conducteur, à jouer entre justement ces différents documents pour trouver le pont qui existe entre ces documents-là et nous permettre d'avoir un résultat cohérent, construit, avec une réflexion qui avance. Et ça, c'est très important à l'EDEC. Trouver ce fil conducteur et penser le plan malgré tout. Donc, concernant les consignes, vous avez 500 mots, on est à plus ou moins 10% aussi évidemment, une barre tous les 50 mots, et il faut indiquer le nombre de mots au final, sachant qu'il faut mettre le décompte aussi dans la marge à l'EDEC, donc 50, 100, 150, etc. Il faut un titre, simple, court, efficace. Il faut une introduction en 3 ou 4 lignes. Attention, ce n'est pas une introduction lambda. L'EDEC a des attentes très spécifiques sur l'introduction. Et ensuite la synthèse en 2 ou 3 parties qui va suivre la chronologie des documents. La conclusion en 1 ou 2 lignes, et là pareil, attention, la conclusion n'est pas une conclusion lambda à l'EDEC, les consignes sont très claires, il faut être un peu plus original que ça. Tout en restant évidemment dans une forme de neutralité, d'objectivité et de ne faire aucun ajout personnel au cours de cette synthèse. C'est une synthèse qui est un petit peu difficile, mais qui permet vraiment aux candidats de se démarquer, puisque la plupart d'entre vous, enfin même c'est même devenu une obligation, vous êtes dans des filières scientifiques, vous avez déjà un excellent niveau dans les matières scientifiques, donc la synthèse c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et de prendre de l'avance dans le classement. Il est très très fréquent que les candidats aient des 18, 19 et même parfois des 20, mais c'est vrai que la note très fréquente c'est entre 17, il y a beaucoup de 17. Concernant Audencia ST2, j'ai une nouvelle aussi concernant un changement qui vient d'être annoncé. Il n'y aura plus d'analyse de situation pour cette épreuve, enfin pour ce concours. Donc l'épreuve est tout simplement annulée, elle n'est pas remplacée. Je vais passer maintenant aux conseils pour réussir ces épreuves-là. J'en ai 5 en particulier à vous donner. Le premier est le plus évident pour nous, celui que nous appliquons systématiquement quelle que soit l'épreuve, c'est l'analyse du sommaire. L'analyse du sommaire permet de dégager déjà des thématiques, des mots-clés, une structure entre les textes, des liens entre les textes et éventuellement, par exemple, comme à l'EDEC, permet déjà de voir un petit peu le plan qu'il va falloir suivre. Donc c'est une analyse qui permet finalement de gagner beaucoup de temps en très peu de temps. C'est une première approche, une vision globale du dossier qui nous permet de visualiser un petit peu ce qu'il va falloir faire. C'est une petite gymnastique de l'esprit, en général en stage on l'acquiert assez rapidement, on le fait ensemble, c'est assez ludique et puis après ça vous demande en général 1 minute 30. Ensuite, le conseil qui me paraît essentiel, c'est évidemment de survoler le dossier. Ces épreuves sont particulières parce qu'elles vous donnent des textes qui n'ont pas été écrits pour finir dans une synthèse, qui n'ont pas été écrits pour vous du coup, et qui ont été réunis pour une bonne raison. Les jurés ont décidé de réunir ces textes-là pour une bonne raison et vous devez justement comprendre quel est le lien entre ces documents-là. Mais pour éviter la prise de notes inutile, pour éviter de partir dans un sens alors que finalement ce n'est pas totalement ça le sujet, il est important de survoler le dossier. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une vision globale des textes
et aussi l'idée principale de chaque texte. En lisant évidemment les structures importantes de chaque texte, on va dégager l'idée principale de chaque texte et on va créer du lien entre les différents documents pour comprendre comment les traiter et quel est leur rapport individuel aussi évidemment, puisqu'il faut tous les prendre en compte. Donc essayer de saisir pourquoi ce texte-là a été choisi. Dès le survol du dossier, évidemment, il faut réfléchir au plan. Je vous le disais dès l'analyse du sommaire. En fait, un bon candidat, un candidat qui vise le 20 sur 20, il pense à son plan dès le début. Donc, à chaque étape, il essaye évidemment de l'affiner. Ensuite, il va falloir soigner la prise de notes. Alors ça, évidemment, je l'explique plus précisément en cours. C'est très important parce que c'est déterminant. Sans une bonne prise de notes, vous ne pouvez pas rédiger correctement. Si vous ne rédigez pas correctement, vous ne pouvez pas viser le 20 sur 20. Et en plus, plus la prise de notes est bâclée, plus la synthèse finale sera loin, sera vague et n'aura pas l'impact souhaité. Or, je vous rappelle qu'on attend de vous une certaine précision des informations, le fameux rouge-bordeaux, et donc tout se joue pendant la prise de notes. Les risques les plus fréquents, c'est évidemment d'oublier certains textes, parce que certains s'amusent à faire une prise de notes complètement aléatoire, ce qui est parfaitement stupide. Ensuite, certains prennent trop de temps pendant la prise de notes et du coup n'ont plus le temps de rédiger. C'est complètement stupide aussi. Il est très important d'avoir conscience qu'il faut trouver le juste équilibre. C'est pour ça que je vous chronomètre en cours et que tous les professeurs le font. C'est qu'il faut, enfin PGE en tout cas, il faut impérativement avoir le bon équilibre entre j'ai assez d'informations pour rédiger, mais j'ai lu tous les textes, donc j'ai assez d'informations pour exploiter chaque document dans les temps. Et évidemment, j'ai passé assez de temps pour avoir le nombre d'informations nécessaires, mais aussi pour avoir le temps de rédiger. Si je passe trop de temps à la prise de notes, je n'ai pas le temps de rédiger. Alors j'ai plein d'infos, c'est génial, mais je n'ai pas le temps de les utiliser. Soit au contraire, je vais beaucoup trop vite dans la prise de notes, et derrière, j'ai le temps de rédiger beaucoup de temps, mais j'ai rien à dire. Donc voilà, c'est une vraie balance qu'il faut trouver. C'est un vrai effort, c'est pour ça que la méthodologie est très précise. En cours, comme pendant les entraînements à l'année, vous avez le timing et vous le respectez. On vous explique comment faire votre tableau de prise de notes, et c'est évidemment ce qui permet de viser le 20 sur 20. Ça évite aussi évidemment les notes trop nombreuses et trop répétitives. Déjà parce qu'on a le tableau qui permet de compenser ça, et puis parce qu'on a fait le survol avant et qu'on sait donc quelles sont les informations qui sont vraiment importantes. Ensuite, il faut faire attention et sortir de l'idée qu'un texte long, c'est un texte vraiment forcément important. Un texte long, ça peut être tout simplement un texte un peu piège, avec beaucoup d'exemples, pour perdre les candidats qui ne sont pas préparés correctement. Alors qu'un texte court peut être très lourd et très dense, et donc demander beaucoup de temps pour capter les informations essentielles. C'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre-là et le respecter. C'est vraiment la base, c'est-à-dire respecter notre timing, respecter la mise en forme, sous forme de tableau, de la prise de notes, pour éviter tous ces écueils. Ensuite, ça peut sembler bateau de dire ça, mais pourtant c'est essentiel, soignez votre rédaction. Vous avez très souvent tendance à oublier que des correcteurs sont là. Des correcteurs vont lire vos copies. Et si la copie est illisible, pourquoi devraient-ils faire l'effort de la déchiffrer? Tout simplement parce qu'ils doivent éliminer du candidat. Donc du coup, ne donnez pas de raison d'éliminer du candidat. Soignez votre copie, donnez envie de la lire. Bâcler une copie, c'est un petit peu comme aller à un entretien d'embauche en pyjama ou en jogging. On n'a pas envie de vous écouter. Vous êtes peut-être très pertinent, vraiment fait pour le poste, mais à partir du moment où vous n'avez pas respecté ce code-là, on n'a pas envie de vous suivre. On n'a pas envie de vous écouter, on n'a pas envie de vous recruter. Et bien pour la copie, c'est pareil. Quand la copie est sale, illisible, incompréhensible, on n'a pas du tout envie de faire l'effort, et c'est une raison de plus pour vous éliminer. N'oubliez pas qu'il y a plus de candidats que de places et que toutes les raisons sont bonnes.
Ensuite, au contraire, si vous soignez votre copie, qu'elle est lisible, qu'elle est propre, qu'elle est bien structurée, on va remarquer l'effort et on va valoriser cette copie parce qu'elle va se démarquer et parce qu'il sera plus agréable de la lire et donc forcément plus agréable de la noter. N'oubliez pas la dimension humaine derrière le concours. En l'occurrence, il est très important de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. D'utiliser les mots-clés du dossier, surtout dans les synthèses où il y a un titre, une intro, dans les idées directrices. Il faut soigner les parties exposées pour qu'elles contiennent les informations essentielles. Un bon correcteur de copie, en lisant titre, intro, première, dernière phrase et conclusion, il sait déjà quelle est votre note à 2 points près. Parce qu'il sait si vous avez compris le dossier, il sait si vous avez donné une bonne orientation à votre synthèse. Après, le développement, ce n'est que du bonus, ça va lui permettre justement de préciser sa note. Je disais donc, soignez vos parties exposées, aérez la présentation. Un paragraphe, une partie c'est un paragraphe. Et donc vous sautez une ligne quand vous changez de paragraphe. Arrêtez avec les retours à la ligne incessants, c'est insupportable, vous cassez complètement la réflexion. C'est assez étrange. L'équivalent d'un retour à la ligne en plein milieu d'un paragraphe, c'est un petit peu comme si je faisais des gros silences entre 2 idées. Ça va 2 minutes, mais à force, ça peut devenir assez fatigant. Et puis c'est plus difficile pour le lecteur de suivre votre réflexion, donc il a l'impression que tout est saccadé sans arrêt et que rien n'est lié, que les idées sont posées les unes après les autres comme une liste de courses. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche en synthèse. À Tremplin et à l'EDEC, n'oubliez pas qu'il faut citer les experts. Surtout quand ils prennent position, parce que si vous ne le faites pas, on va considérer que vous vous êtes approprié l'idée et que donc vous prenez position, et ça c'est pénalisé aussi. Ensuite, exprimez-vous clairement. N'oubliez pas que lorsque vous faites une phrase de 5 lignes, évidemment, on va décrocher et puis on ne saura plus ce que vous avez dit au tout début. Et puis souvent, en plus, vous ne maîtrisez pas ces structures-là et cela vous pénalise beaucoup. Faites attention à votre niveau de langue. Parfois, on a l'impression qu'on va trouver un LOL ou un MDR à la fin de vos phrases, ou pire encore un hashtag. Soignez. On ne vous demande pas d'être des littéraires, mais on vous demande d'être de bons cadres, c'est-à-dire des professionnels. D'ailleurs, la plupart du temps, à Tremplin, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez vous appuyer sur les textes pour construire vos phrases, puisque vous n'avez pas le droit de faire de copier-coller, mais vous avez le droit de résumer une idée en utilisant les mots-clés qui sont dans les textes. C'est d'ailleurs ce qu'on attend, ce sont les mots-clés. Donc soyez très précis dans la rédaction et n'oubliez jamais que vous êtes en train d'écrire pour être lu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup d'entraînement à PGE, parce que dans les premières étapes, c'est vraiment de maîtriser la forme, maîtriser le temps, arriver à comprendre comment la méthodologie fonctionne, c'est simple, ça c'est vraiment simple, mais arriver à l'appliquer dans les temps, c'est un petit peu plus difficile. Ensuite, on essaye de finir dans les temps, et une fois que c'est fait, on essaye d'améliorer le fond. N'essayez pas tout de suite de faire le fond, parce que de toute façon, dans ces cas-là, vous vous accordez plus de temps qu'il n'en faut pour faire la synthèse, et c'est là où vous perdez beaucoup de points, et de temps surtout. N'oubliez pas que la première chose en synthèse, c'est de maîtriser le temps. C'est donc mon 5e conseil, entraînez-vous régulièrement. En réalité, la synthèse ne demande pas énormément d'entraînement pour un résultat excellent. J'ai tendance à dire qu'au bout de 6 synthèses, sur une année, c'est pas grand-chose. En suivant la méthodologie, en lisant évidemment les corrections, les prenant en compte, etc. Au bout de ces synthèses, vous maîtrisez bien l'épreuve. Toutes celles qui sont faites au-dessus, en général, c'est plutôt pour atteindre le 20 sur 20. Donc vous voyez que c'est tout à fait accessible, tout comme le 20 sur 20. Donc il faut appliquer la méthode régulièrement, parce que c'est un petit peu comme apprendre à conduire. Plus on le fait régulièrement, et plus le permis est accessible rapidement. Si on laisse 2 mois, 3 mois entre chaque synthèse, évidemment on perd. On a du mal à reprendre les repères, etc. Pour ceux qui ont vraiment des difficultés dans la lecture et qui n'ont pas l'habitude de lire, je conseille évidemment de lire la presse très régulièrement et si possible de prendre des notes en temps limité, ce qui vous préparera d'ailleurs pour l'oral, parce que ça fera vos fiches justement d'actualité. Donc voilà, entraînez-vous surtout en temps limité, sinon ça ne sert à rien. Vous accordez plus de temps, c'est tronquer votre entraînement et donc c'est un entraînement de perdu, du temps perdu et du retard pris.
dès le début, respectez le timing qu'on vous donne, appliquez-le à la lettre et vous verrez que vous progresserez beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement surtout. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur les points essentiels à connaître pour réussir la synthèse. Je vous invite évidemment à nous appeler ou à nous contacter par mail afin d'avoir plus de renseignements ou si vous avez des questions. Nous sommes évidemment présents. J'espère vous retrouver aussi sur les stages où nous pourrons, dans une vraie dynamique de groupe, progresser. C'est une période de l'année que j'aime particulièrement parce que nous travaillons ensemble, nous progressons ensemble et le jour des résultats, c'est un vrai bonheur de découvrir vos notes, de voir votre joie et voilà, d'enchaîner sur les oraux. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce live et je vous dis à très bientôt. Au revoir.